Média, lundi santé. Lundi santé ce matin, maîtriser vos habitudes digitales, booster votre vie, être présent, c'est le bouquin de notre invité ce matin, Gabriel Pitt, qui répond à toutes les questions et qui répond à tous vos messages et commentaires que vous envoyez dès maintenant via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche ici sur le bas de votre écran si vous êtes devant votre télévision. Merci d'être avec nous, Gabriel Pitt, ce matin. On parlait de la différence entre l'addiction et la dépendance, tout à l'heure, avec tous ces engins qu'on a autour de nous, le téléphone portable, l'ordinateur, tous ces écrans aussi. On le disait, on est toujours complètement dedans finalement. C'est ça qui rend un peu les choses un petit peu compliquées. Mais finalement, est-ce qu'on ne nous force pas à devenir un peu comme ça ? Parce que je pense au télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, c'est aussi quelque chose qui est devenu, depuis le Covid, une expérience que beaucoup de personnes vivent aussi. Donc là, finalement, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que c'est aussi un stress supplémentaire lié à tout ce que vous évoquiez tout à l'heure ? Alors déjà, je reviens sur le sujet de l'attention parce que c'est ce qui est capital aujourd'hui. On est sollicité en permanence et notre attention devient une lutte aujourd'hui pour les grands industriels de cette économie-là. Et effectivement, quand vous êtes au travail, le risque qu'il peut y avoir, que ce soit en télétravail ou au travail, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'on a pris ces habitudes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dès qu'on a un petit moment de libre, on va prendre par réflexe son smartphone pour consulter un peu les news ou d'autres informations. Ce qui fait qu'on parle souvent de disruption maintenant dans l'économie. Et bien là, on a une certaine disruption de notre attention, ce qui fait qu'on a de la peine à se concentrer. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes pour le travail. Et puis je dirais que pour le télétravail, c'est vrai que, alors on a été un peu mis devant le fait accompli obligatoirement. Et ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'on est dans cette période de transition, transformation digitale. Et peut-être qu'on a oublié de mettre un petit peu l'humain au milieu de cette transformation digitale. Parce qu'on a des outils qui sont mis en place, qui augmentent la productivité. Mais on a peut-être parfois oublié, ou c'est pas forcément un oubli, mais par manque d'expérience, transmis à ses collaborateurs ou ses collègues comment utiliser au mieux ces outils-là. Et je vous donne un exemple pour illustrer ceci. Si vous faites des visioconférences et que vous les enchaînez sans pause, eh bien votre cerveau ne peut pas suivre simplement parce que c'est comme pour votre corps. Si je vous demande de courir sur un tapis avec une inclinaison à 8 pendant 4 heures de suite, à un moment, vous allez tomber du tapis, et vous avez déjà vu ces vidéos assez drôles où vous giclez du tapis. Eh bien, votre cerveau, c'est la même chose, il a besoin de pause. Or, ce sont des nouveaux usages qui se sont mis en place. Et mon rôle, quand je vais dans les entreprises, c'est justement d'harmoniser ces différents usages et d'expliquer aux collaborateurs comment faire pour qu'ils aient un meilleur bien-être. C'est ce que vous avez mentionné en introduction. Et puis, ça permet d'augmenter la productivité parce que d'être dans le multitâche, c'est la manière dont on fonctionne aujourd'hui, eh bien, notre cerveau n'est pas programmé pour ça à la base. D'accord. Donc vous êtes un coach en quelque sorte, un consultant. Qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire ? Puisque c'est pas de la médecine, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi ? Vous êtes coach en quelque sorte ? Alors, si vous voulez, je fais du coaching avec certains particuliers, mais si vous voulez, moi je privilégie plutôt les expériences en groupe, parce qu'il y a un partage d'intelligence collective qui est important. Donc chacun peut bénéficier des expériences. Donc je suis consultant parfois quand les entreprises ont besoin de conseils, mais je peux me transformer en coach pour certaines personnes. Et je peux faire aussi du mentorat, c'est-à-dire que j'aide des personnes qui ont déjà une certaine conscience de ça et qui ont plus besoin que je m'asseye dans le siège du copilote et que je les guide en fait. Donc je peux avoir plusieurs casquettes, mais je dirais que pour les entreprises, c'est vraiment plutôt un rôle de consultant que j'ai auprès des entreprises. Parlons encore du télétravail. J'y reviens, je suis désolé, parce qu'avec le télétravail, on ne fait plus forcément la différence entre le plaisir qu'il y a d'être à la maison, entre ce qui devrait être finalement le congé, le repos, et le travail, où là, on se déplace pour travailler, il y a un lieu de travail avec son bureau, son ordinateur, etc. etc. Là, il n'y a pas un risque aussi, finalement, de se dire que je reste à la maison, je travaille en training sur mon canapé, et puis je travaille à distance sans véritablement avoir l'impression de travailler. Il n'y a pas un risque là ? Alors, si vous voulez, quand on reprend l'organisation du travail il y a peut-être 15 ans en arrière, ou 20 ans, c'est vrai qu'on pouvait terminer son travail en fermant son laptop pour certains types d'entreprises et d'organisations. Donc ça veut dire qu'on avait vraiment cette coupure qui nous permettait de nous aérer l'esprit et puis d'avoir d'autres sources d'inspiration et de trouver d'autres idées. C'est vrai qu'aujourd'hui, le risque, c'est d'être en flux tendu. C'est ça.
comme je le mentionnais tout à l'heure, vous vous levez le matin, vous êtes déjà en train de consulter vos mails du travail. Le soir, avant de vous endormir, vous regardez de nouveau vos mails du travail. Le week-end, vous regardez vos mails du travail. En vacances, vous faites des présentations pour votre travail. Et ce qui fait que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un risque sur la productivité, sur la créativité, la prise de décision, parce qu'en fait, vous êtes toujours surstimulé. Vous n'avez pas ce moment de pause qui vous permet justement de récupérer et d'accorder un peu de répit à votre cerveau. Je pense qu'aujourd'hui, on a un des éléments qu'on a vraiment perdu, hormis l'ennui dont on a parlé tout à l'heure, c'est la contemplation. Je vais paraître peut-être un peu extrême ou sortir d'ailleurs en parlant de contemplation, mais je pense qu'aujourd'hui on a de plus en plus de peine à rester tranquille, à simplement contempler les choses de la vie. Je crois beaucoup au bienfait de la nature, et c'est prouvé par beaucoup d'études scientifiques. Une balade par exemple dans la nature amène beaucoup de bienfaits. Je pense que ça c'est quelque chose à contrario de cette surstimulation qui peut permettre aux gens de réduire ce niveau de surstimulation. Alors, surstimulation, mais en même temps sédentarité extrême, puisque là, finalement, l'idée, c'est d'être de plus en plus tranquille, pas envie de se bouger. Il y a un problème, là, aussi. On en parlait un petit peu hors antenne. Aujourd'hui, on peut directement se commander à manger avec un clic sur son téléphone. On peut travailler depuis la maison. Donc, on est surstimulé, mais on n'a plus envie de se bouger, par contre. C'est ça ? Alors, il y a cet effet-là qui est aussi lié à la pandémie, en fait, c'est qu'on s'est retrouvé de plus en plus à la maison, parce qu'on a été contraints, mais en fait, on s'est dit, tiens, c'est quand même pas mal, en fait, ici, on peut finalement se couper de l'extérieur, et éviter certaines menaces, qui aujourd'hui, il y a plus de menaces comme ça peut être le cas avant, et on est dans cette boucle, on peut être dans cette boucle, c'est-à-dire que on fait du télétravail, les frontières entre vie privée et vie professionnelle s'estompent, et on se retrouve à la maison, plutôt que de faire ses courses et de choisir les aliments qu'on va déguster, eh bien on commande effectivement les plats. Ça veut dire qu'on perd aussi peut-être l'activation de nos 5 sens, puisqu'on est beaucoup sur les écrans, donc c'est plutôt visuel et tactile. On perd aussi cette utilisation des sens. Et on a cet effet de sédentarité, puisque on est à la maison, on reste dans notre canapé, ensuite on consulte nos écrans, on commande à manger, et effectivement on bouge moins en fait. Et ça c'est un risque, et j'ai un exemple pour illustrer ceci, c'est que j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'occupait du recrutement de l'armée nationale, mais pas en Suisse, à l'étranger, et il disait que depuis 2016, les recrues, il avait vu vraiment une différence au niveau morphologique. Et il me disait, parce que simplement ces personnes-là, elles vont plus grimper dans les arbres dans leur jeunesse. Et on a ce risque-là en fait. On va dans le mur ? Alors, moi, je suis plutôt optimiste par nature. Donc, je pense qu'il faut toujours voir les bénéfices et les avantages. Donc, ce que je préconise, moi... Vers à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Et moi, ce que je préconise, ce n'est pas d'aller habiter dans la forêt, de manger des chenilles ou des petites plantes. Ce que je préconise, c'est plutôt de reprendre le contrôle de ces outils-là. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu la tête du guidon, lever la tête du guidon. Et puis se dire, qu'est-ce qui est utile pour moi sur le smartphone. Donc avant, on avait des téléphones qui étaient appel SMS, donc ça c'est utile, comme l'agenda, moi je trouve ça magnifique, la météo c'est magnifique, enfin vous avez plein d'applications, écouter de la musique c'est magnifique. Et puis qu'est-ce qui est futile ? Futile. Et l'objectif, c'est que si vous passez 4 heures par jour sur votre smartphone, c'est 1500 heures 2 mois par année, la question est de se poser, est-ce que sur ces 4 heures-là, qu'est-ce que je conserve qui m'est vraiment utile, et qu'est-ce que je réduis qui est plus futile. Parce que si on passe 4 heures par jour à regarder des choses qui sont futiles, ça peut représenter, selon votre espérance de vie, entre 10 et 15 ans de votre vie sur le smartphone. Vous voyez, 10 et 15 ans, quand je dis ce chiffre-là, je pense que ça résonne chez vous. Ça résonne chez vous, et de vous dire, tiens, peut-être que je dois réduire un petit peu et conserver les choses qui sont utiles, parce qu'il y a beaucoup de choses positives avec la technologie, bien évidemment.